prend le zèle, au fur et à mesure dans la marche avec Christ, on sent le dégradement. Les gens commencent à rétrograder. Moi, j'ai une première question. Qu'est-ce qui peut se passer pour qu'un converti, et à un moment de sa vie, il commence à rétrograder? C'est ma première question, Madame Esther. Si vous pouvez nous... Selon vous... Alors, oui, cette question est vraiment... C'est vraiment important de poser cette question. C'est une belle question. Et cette question aussi est vraiment vaste. Ça va dans plusieurs catégories dont on va spécifier. Donc, dans le premier des cas, qu'est-ce qui peut faire que un chrétien, une personne qui est en Christ, rétrograde? Je dirais que dans le premier des cas, ça peut être s'il y a eu un freinement dans sa marche avec Christ. Il peut avoir le péché, la personne a commis un péché grave et que cette personne se dit que vraiment, avec ce que j'ai fait là, est-ce que je pense que je peux continuer? Oui. Déjà, il y a le sentiment du regret après le péché. Et ce péché que la personne a commis a des conséquences très graves. Tout péché d'ailleurs a des conséquences, mais il y a différents niveaux. Oui. Donc, ça peut poser aussi un frein dans la marche de cette personne-là. Oui. Il peut y avoir aussi un cas où, je vais prendre les exemples que je cite. Oui. Peut-être que son entourage, il peut avoir peut-être eu, suite à un accident avec la personne, ça peut freiner sa foi. Il dit, mais Dieu, je suis avec toi, je me donne à fond. Pourquoi j'ai eu cet accident? Pourquoi moi? Pourquoi je mérite ça en fait? Ça peut aussi baisser la foi de la personne et la personne peut rétrograder dans sa marche avec Christ. Il peut aussi avoir suite, peut-être à une perte d'un proche que la personne tenait vraiment. Ça peut aussi freiner la personne pour dire que mais c'est pourquoi cela m'arrive. C'est des situations qui se passent dans la vie réelle qui peut vraiment égarer une personne dans sa marche avec Christ. Il peut aussi avoir encore l'entourage, l'église. Si le pasteur ou l'homme de Dieu dans l'église, que la personne avait peut-être pour exemple, qui suivait, et cette personne-là, le pasteur ou la personne, ce leader-là, que cette personne a pour exemple, qui suit, comme on peut dire idole, la personne qui je regarde, c'était un exemple pour moi, un modèle. Si cette personne-là commet un péché, fait des actions, qui posent des actions graves, et cette personne, ça peut aussi affecter la foi de cette personne, parce que cette personne prend cet exemple pour dire que ça, c'est un modèle qu'elle a. Et à cause de ce acte que cette personne a fait, cette personne a senti que, mais si lui, il a fait ça, moi, qu'est-ce que je peux faire? Et ça peut aussi... En tant qu'un nouveau converti. En tant qu'un nouveau converti, ça peut empiéter sur la foi de cette personne. Et cela peut faire que cette personne peut rétrograder. Et il y a aussi ce cas-là, je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc, donc, il peut y avoir tous ces cas-là qui peuvent faire rétrograder de nouveaux convertis. Nouveaux convertis. OK. Yeah. Maintenant, ça m'amène à poser cette question qui est la deuxième. Si, en acceptant le Seigneur comme son sauveur, c'est une décision, je pense, que personnelle, qui est prise personnelle, puisque les gens disent couramment le salut est personnel. Oui. Donc, tout ce que vous avez cité, si véritablement la foi est ferme, ça c'est des personnes qui n'ont pas la foi ferme. Mais si la foi est ferme, ces personnes, est-ce qu'ils vont se baser sur ça? Ils vont prendre ça comme une option pour retourner à leur vieux monde? Ou bien dire, oh, voilà, comme le pasteur a péché, c'est un idole, c'est mon mentor, c'est lui que je suis. Mais s'il pêche, à quoi bon d'aller dans cette église? Ou bien, si j'ai un mauvais entourage. Voilà pourquoi quand Jésus, quand il dit, venez à moi de vous dépouiller de tout. Et c'est tellement clair aujourd'hui qu'une personne qui n'a pas cette foi, quand elle voit ces choses, elle peut automatiquement rétrograder. Mais pour une personne
qui a rétrogradé. Est-ce possible encore pour repartir encore, accepter le Christ, pour être reconverti? Est-ce que c'est possible? Pour une personne qui est déjà tombée, une fois qui a rétrogradé, est-ce possible pour être reconverti encore? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est pourquoi la Bible dit aussi que tu tomberas 7 fois, tu dois te relever 7 fois. Donc, c'est possible de toujours se relever et puis de continuer. Mais quand tu te relèves, il faut savoir qu'il ne faut pas retourner encore dans ce truc. Yeah. Ça dépend des cas, en fait, dans laquelle tu t'es trouvé. Si, par exemple, comme j'ai pris les exemples que j'ai énumérés, par exemple, si c'est le pasteur qui a empiété sur ta foi, c'est lui, c'est pas toi. Voilà, donc, c'est que l'homme n'est pas parfait. Donc, les hommes peuvent tomber. Donc, c'est à toi de savoir te relever. Parce qu'il y a des personnes, quand ils tombent, pour se relever, c'est dur. Mais moi, je dis que c'est toujours possible de continuer, de revenir encore en Christ. Et cette fois-ci, quand tu te relèves, il faut que ta foi soit ferme. Quel que soit le vent qui va souffler, il faut que vraiment tu sois ferme sur ta foi et que tu ne laisses pas ton entourage t'affecter. Voilà. Et pour ces personnes, déjà, comme la Bible l'a souligné tout à l'heure, quand la définition de ta conversion l'a détecté tout à l'heure, mais ça, c'est un autre cas. Mais il y a un deuxième cas où il y a des personnes qui vont à l'église. D'abord même, quand tu te convertis, c'est pour le Christ ou c'est pour c'est ton choix personnel? Moi, je me dis que la conversion, c'est une décision personnelle. Parce que quand tu te convertis en Christ, c'est que tu reconnais que la personne que tu t'es converti là, c'est pour Christ. Donc, tu crois déjà en Dieu, tu crois en le Christ, qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Oui. Donc, c'est une décision personnelle. C'est pour toi. D'accord. Maintenant, dans ce cas, comme on le dit couramment, le salut est personnel. C'est un choix personnel. Maintenant, comment il faut vraiment s'enraciner? Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir été converti? Parce que tu es comme un nouveau étudiant qui vient d'aller à l'école, tu ne connais rien, tu n'as pas d'expérience et tout ça. Et par rapport à la vie passée, déjà, peut-être d'autres personnes peuvent te connaître pour dire, oh oui, on connaît la vie de telle personne, toi aujourd'hui tu dis que tu vas à l'église. Mais à ce moment, cette image que tu as, parce qu'il a dit tout à l'heure dans les définitions, il dit c'est pour laisser la vie passer et se tourner vers Dieu. Mais est-ce qu'on se tourne véritablement vers ce Dieu-là? Est-ce que, quelle que soit la situation, est-ce qu'on peut laisser toutes ces choses passer et puis être concentré sur ce Seigneur que tu as accepté, à qui tu es venu? Parce que c'est personnel. Donc, du moment que tu acceptes le Christ, donc, quel que soit ce qui va se passer, tu as un objectif, tu as une vision, tu es déterminé, tu as un objectif à atteindre spirituellement. Je suis le Seigneur, c'est ma vision, peu importe ce qui va se passer autour de moi, je suis. Donc, est-ce que, malgré cela, ces personnes, tu penses que, quelle que soit la difficulté, ils vont dire vraiment, je vais give up, ou bien ma décision personnelle m'emmène à continuer avec le Christ. Parce que quand même, il y a ce genre de cas. Depuis leur conversion, ils ont traversé des moments très pénibles, difficiles, des moments vraiment terribles de leur vie, mais ils se sont accrochés jusqu'à aujourd'hui. Et ma part, je vais vraiment saluer ces personnes. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus difficile sur cette terre qui est plus que suivre Jésus. Il n'y a pas un boulot, il n'y a pas un job qui est vraiment plus difficile que personne ne mette en commentaire. S'il y en a, bless you. S'il y en a, qu'on le mette en commentaire parce que sois béni, maman Victoire, shalom à toi. Oui, que quelqu'un me mette en commentaire. S'il y a un travail le plus difficile, même que ton travail soit physique, émotionnel, mais le spirituel domine surtout. Donc, c'est difficile. Et des personnes, depuis leur conversion, qui ont accepté le Christ, qui suivent le Seigneur, qui ont tout dit, il faut laisser tout partir et avant de venir à moi. Donc, ces personnes-là sont en Christ aujourd'hui, malgré tout. En tout cas, que Dieu leur donne la force. Vraiment, je leur donne mon bravoure. Je leur donne vraiment mon encouragement qui continue. Mais il y a des personnes qui ont un pied dedans, un pied dehors.
qui ne sont pas véritablement en Christ. Et ces personnes-là, quand ils viennent, ils sont convertis, c'est facile pour eux pour tomber et se relever, c'est bon. Mais eux, peut-être que comme ils ne sont pas encore assis, ils ne sont pas encore stables, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Et ces personnes-là, qu'est-ce que tu dois leur dire pour que vraiment leur salut, leur vie spirituelle soit bâtie sur un rocher? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce qu'avoir un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément out. Yeah. Donc, j'aimerais que, voilà, tu nous parles par rapport à cela, par rapport à ça, vous nous dites par rapport à cela, pour les personnes qui ont un pied dedans, un pied dehors. Parce que quand on est converti, je crois que c'est tout ton être même qui est dedans. Mais avoir un pied dehors, un pied dedans, c'est risqué. Et de votre part, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en cela? Bienvenue, Vicky. Sois bénie, Vicky. Donc, pour ce cas-là, avoir un pied dedans, un pied dehors, ce n'est pas le bon choix à faire. Yeah. Quand tu dis que tu viens réellement en Christ, tu dois être sincère. Yeah. Donc, quand tu as accepté et que tu es honnête dans la marche que tu veux prendre, où tu veux t'engager, parce que venir en Christ, c'est vrai que c'est personnel, mais c'est un engagement que tu prends en face de Dieu. Donc, il ne faut pas être hypocrite en faisant un pied dedans, un pied dehors. Tu ne fais pas pour les autres, c'est toi-même. Donc, si tu ne peux pas être honnête avec toi-même en étant vraiment engagé sérieusement et à fond avec Christ, tu te mens à toi-même. Ouais. Tu vas prouver à la société que oui, je suis chrétien, mais te jouer la face. Non. Donc, si tu fais un pied dedans, un pied dehors, mais rassure-toi qu'il y aura des conséquences derrière. Yeah. Et il ne faut pas accuser Dieu pour dire, mais Dieu, je te suis. Mais non, tu n'es pas. Toi-même, tu sais très bien que tu n'es pas sérieux. Toi-même, tu sais que dès le départ, tu as été hypocrite, tu n'as pas été sincère avec toi-même. En étant à fond, en gardant les deux pieds avec Dieu. Si tu fais un pied dehors, qui est dans le fétichisme, et un pied à l'intérieur pour être en Christ, tu ne peux pas mélanger la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas possible. Ça c'est clair. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Donc, tu ne peux pas dire que Christ, je t'accepte en tant que sauveur et mon Seigneur, mon Créateur. Et puis, après, tu te tournes, on voit les charlatans, les marabouts et autres. Ce n'est pas possible. Il y aura des conséquences là-dedans. Donc, tu ne peux pas vraiment dire que tu es totalement en Christ. Non, mais tu fais semblant, en fait. Tu ne peux pas dire non, comme je connais Dieu là, attends, je vais checker l'autre côté. Non. Si tu crois réellement en Christ, que tu viens vraiment à fond, moi, je dirais aussi les conseils que moi, je vais te donner. Quand tu es nouveau et que tu es dans la marche, je prends l'engagement d'accepter Christ en tant que mon sauveur et mon créateur. Tu dois te mettre dans un truc où tu te dis que c'est lui seul et plus moi. Personne d'autre. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est toi et puis Dieu. Donc, tu dis, Dieu, aide-moi. Maintenant que je me suis donné à toi, corps, âme, esprit et pensée, tu te demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi. Comment je dois marcher avec toi? Comment je dois fonctionner avec toi? Parce que tu as accepté Christ, tu t'es converti. En venant à Dieu, on a abandonné tes anciennes choses que tu faisais avant. Donc, tu ne dois pas retomber encore là-dedans. Donc, tu demandes à Dieu. C'est vrai, on dit, mais c'est facile à dire. Si, par exemple, des personnes vont vivre des cas terribles et que les gens peuvent te juger pour cela, pour dire que oh, toi, tu faisais ça avant. Mais dans ce cas-là, il faut que tu te mettes vraiment dans son entourage. C'est pourquoi aussi l'entourage joue beaucoup sur la ça, c'est un vrai point que vous avez suggéré. L'entourage joue beaucoup. Ils vont vous décourager, ça c'est vrai. L'entourage joue beaucoup. Si déjà ton entourage, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne font commettre que la débauche, ils font des choses terribles. Déjà, il faut prier ton entourage. Et la Bible même demande de prier dans ton entourage. Il faut savoir choisir. C'est pourquoi si dans la Bible, c'est mentionné que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est clair. Et un rappel pour dire que ton entourage peut te faire retomber, te faire chuter encore dans les anciennes choses que tu commettais avant. Ça, c'est clair. Donc, il faut vraiment prendre l'engagement. Quand tu prends l'engagement de suivre Dieu, il faut commencer déjà, t'aimes d'abord ta personne. Ce que tu faisais avant, il faut que tu arrêtes. Ton comportement. Il faut savoir comment te comporter.
Les pensées, si tu as les pensées bizarres, il faut vraiment travailler sur ta personne, sur ton mental, spirituellement t'accrocher réellement à Dieu, en priant, en mettant la Bible, parce que la Bible, il y a tout à l'intérieur. Oui. Il y a tout à l'intérieur. Ceux qui se tournent vers encore les fétichismes en pratiquant des choses bizarres, occultes, si tu lis réellement ta Bible, tu prends la peine de lire chaque soir avant d'aller au lit. Quand tu pries, tu dis que Seigneur, je veux prier avant de dormir. Prends les petits moments. Tu peux lire au moins 2 versets, 3 versets. Chaque jour, tu le fais. Ça va t'aider aussi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas lire vraiment. Donc, oh, je vais lire, c'est trop. Non, mais ça aussi, c'est une astuce en fait. Avant de dormir, tu pries, n'est-ce pas? Tu confies ton sommeil à Dieu. Donc, tu prends ta Bible en même temps, tu lis quelques versets. Ça t'aide à méditer, à avoir la connaissance. Donc, tu t'enracines encore plus en Christ. Et avec ça, Dieu aussi, il te donne l'intelligence de pouvoir comprendre ce que ce verset-là veut dire. Oui. Et ça va t'aider dans ta marche avec lui. De plus en plus, tu lis ta Bible, Dieu te donne la connaissance. Tu lis, tu continues à apprendre. Il ouvre tes yeux sur des mystères. Au fur et à mesure que tu continues, tu vas commencer, il te donne la force encore plus de pouvoir continuer à prier. Tu rentres dans une autre dimension avec lui, spirituellement parlant. Tu jeûnes. Amen. Pour que tu acquérisses beaucoup de connaissances, beaucoup de dons que tu demandes aussi à Dieu. Et le plus que tu fais cela, tu vas monter au niveau spirituel avec Dieu. Et si ton entourage essaie de te dire non, Dieu il est comme si, mais toi tu as pris le temps de lire ta Bible tout le temps, de connaître qui est Dieu. Parce que quand tu es zélé, c'est pas seulement va à l'église, crier, parler en langue. Là encore en langue, tu sais un don. Amen. L'esprit tombe sur toi, donc tu commences à parler en langue. Mais c'est pas seulement quand on dit zélé, c'est pas seulement crier à l'église, oh je vais soulever les chaises. Quand tu soulèves les chaises, tu aides dans l'église. Tu en donnes à apporter une aide. Mais c'est pas dire que tu es zélé. Quand on dit zélé, ça n'arrête pas à ça. Zélé, c'est dire que tu es dévoué pour connaître Dieu. Tu veux savoir tu veux vraiment sentir sa présence. Dis non Seigneur, je suis là, je veux te sentir, je veux t'expérimenter. Je veux t'explorer dans différentes manières. Seigneur, parle-moi, touche-moi. Et Dieu tu dis Seigneur, je veux te voir, je veux te connaître. Dieu est vers toi. Pas comme ça, c'est pas possible. Tu peux le voir, c'est quand tu n'es plus ici. Mais il va te parler dans tes rêves. Alléluia. Et là, toi. Donc, plusieurs différentes manières. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important de toujours être dans la présence de Dieu. Pour que Dieu aussi te donne le discernement. Je te dis, ma fille, mon fils, quand tu es chaud qui va arriver, c'est ce que tu dois faire. Quand tes amis veulent te parler pour que tu changes de chemin, tu vas dire non, mais moi, je suis trop enraciné en Dieu pour que je reparte dans ça. Non. Toi, maintenant, tu vas commencer à parler à tes amis de Dieu. Ils vont dire, waouh, donc il est vraiment sérieux, mais elle est vraiment sérieuse, hein, en Christ. Et eux, ça va les toucher, l'esprit de Dieu va les toucher. Si toi, tu as changé, c'est que eux aussi peuvent changer. Yes. Vous voyez, donc ce n'est pas de l'autre côté. Si toi, tu retombes à cause de quelqu'un qui a fait telle chose, c'est parce que toi-même, tu n'étais pas vraiment à fond avec Christ. C'est parce que toi-même, tu n'as pas pris le temps, le zèle que tu avais là, tu n'as pas pris le temps de vraiment découvrir Dieu. Donc, d'autres personnes qui disent qu'ils sont en Christ, ils sont partis dans l'autre côté, dans le bouddhisme. Je ne suis pas en train de juger, hein, mais je dis que si tu retournes dans l'autre côté, ou bien tu dis non, parce que j'ai perdu telle personne, oh, moi, je ne prie plus Dieu. Non, c'est que tu n'as encore rien compris. Parce que Dieu, mais c'est un mystère. Et Dieu doit continuer à se révéler. Donc, si toi-même, tu enracines encore plus, Dieu va te... Peut-être en ce moment-là, tu as les douleurs en toi, tu ne vas pas comprendre. Mais après, là, Dieu va te révéler pourquoi ce truc-là s'est passé. Oui. Totalement. Dieu va te révéler. Oui. Amen. Amen. Moi, je suis tellement... je voyage, vous voyagez, vous me faites voyager comme ça. Donc, vous avez filmé, je pense que vous êtes en train d'encore parler. Vraiment, bienvenue sur TTLG. Bienvenue, ça se passe tous les lundis comme ça. Et Time to Learn with God, c'est une émission voilà, qui est basée sur la spiritualité, voilà, sur le christianisme. Nous sommes là et, pour apporter nos soutiens aux nouveaux convertis
Parce que quand ils viennent en Christ, ils pensent que c'est facile. Non, 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 ce n'est pas du tout facile. Donc, ils ont besoin de notre courage, ils ont besoin de notre soutien, de nos conseils, de nos aides, que ce soit spirituel, que ce soit physique, émotionnel, moral. Franchement, ils ont besoin de nous. Donc, on est en train de leur donner des conseils, on est en train de faire cela pour prier pour eux. Parce que ce n'est pas un travail le plus dur que vraiment servir le Seigneur, venir en Christ. Voilà pourquoi il donne le temps à tout le monde. Si tu veux venir à moi, il faut abandonner tout et tu viens. Et nous sommes là avec notre belle invitée ravissante, sublime, Madame Esther. Elle est là ce lundi pour nous faire du bien. Nous avons commencé, vous qui êtes là, soyez le bienvenu. Partagez, je vous en prie. Je ne vais pas vous le demander, c'est une très belle émission. Ne gardez pas ça pour vous. Partagez, partagez et partagez. Et voilà, donc on a un numéro qu'on va mettre là aussi. Si vous avez des gens qui ont besoin de prières, des conseils, qui ont besoin d'aide spirituelle, voilà, émotionnelle, vous pouvez appeler sur ce numéro. Nous sommes toujours disponibles pour vous. Et je vais aller poser nos questions, Madame Esther. Vous avez tellement développé ce que vous venez de dire. C'est tellement bien développé. Mais il y a des convertis. Et après, comme vous l'avez dit, parce que tout est basé sur la parole. Parce que si on écoute ce que la parole de Dieu nous dit, on va vraiment être prudent. Puisqu'aujourd'hui, vraiment, nous voyons que l'Église, il y a trop de choses qui se passent à l'Église. Il y a les désordres, il y a les critiques, il y a plein de choses. Parce que l'homme n'est pas parfait. Tout le monde est né dans le péché. Tout le monde est pécheur. Et c'est pourquoi il a dit dans le livre de Luc, il dit que je n'appelle pas les justes, mais j'appelle les pécheurs. Et étant pécheur, mais il y a des gens comme ils disent que le péché, je suis un pécheur, il ne veut pas faire d'efforts pour changer. Eux, ils sont convertis, mais ils sont là, mais soit ils ne sont plus dans le monde, mais ils ne sont pas de l'Église. On ne sait pas où ils se trouvent. Et tout ce qui se passe dans l'Église, c'est eux qui sont à la base de tout cela. À la base de tout cela. Et quand même que tu veux leur donner des conseils, tu veux les approcher, tu veux les aider, ils s'élèvent, ils vont dans une autre église. Donc, ce genre de personnes, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Parce que non seulement même le christianisme, c'est un poids, c'est une croix. Dieu me dit, porte ta croix si tu es monsieur. Et il y a cette croix-là, et la croix des fidèles. Il y a la croix de tous ceux qui t'entourent, même ceux qui sont à l'église étant fidèles, il y a des membres de l'église. Donc, entre eux, il peut y avoir des choses. Et quand tu peux leur donner des conseils, tu viens vers eux, mais ils ne veulent rien savoir. Ils sont ni de l'église, ni du monde, mais on ne sait pas où se trouve leur place. Mais tu les vois parmi ceux qui sont à l'église. Mais leur plan, c'est de venir juste mettre le désordre. Mais dans ce cas, il faut toujours vraiment rester patient avec eux. Il faut les laisser jusqu'à ce qu'ils changent, comme la Bible a dit. Mais il faut vraiment s'il veut partir, parce que quand tu leur fais des remontrances, des réprimandes, plutôt, ils veulent aller ailleurs. Les laisser partir tout le temps, comme si ça fait mal, ou il faut vraiment leur donner, voilà, laisser faire ce qu'ils ont envie de faire dans l'église. Leur permettre de faire n'importe quoi et tout ce qu'ils ont envie de faire. Puisqu'ils sont nulle part à l'église ou dans le monde, mais ils sont là juste pour mettre le désordre. Ce genre de cas, il faut accepter, soit tel qu'ils sont, et puis mouvant, ou voilà quoi. S'ils ne veulent pas comprendre, s'ils veulent partir, il faut les laisser partir. C'est là ma question. Parce que ça existe dans beaucoup d'églises. Et ces personnes-là qui font que beaucoup d'églises se vident aujourd'hui. Parce qu'ils sont ni de l'église, ils sont ni dans comment on appelle ça, dans le monde. Mais ils sont là comme des papillons pour faire partie de l'église, pour vider l'église. Ce genre de personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour cette question-là, ça va être un peu délicat, mais on va répondre parce que c'est tellement dans l'église, ces personnes qu'on approche dans des comportements bizarres dans l'église, eux sont... Moi, d'abord, je les appelle les followers, les suiveurs. Donc, il y a des personnes, ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'église. Yeah. On peut avoir des cas, il y a quelqu'un, lui, il vient à l'église, il prie, tu sens qu'il vraiment, il prie, on peut l'entendre prier, tout ça. Donc, il prie dans le cœur, pas besoin de parler ni de crier. Et à celui qui est à l'église, lui, il est neutre, il ne prie pas. C'est comme s'il regarde, il regarde de la télé, en fait. Ils ne sont pas à l'église. Leur esprit est ailleurs. Ces personnes, pas du temps, sont des suiveurs. Eux, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, en fait. Oui, c'est ça. Ce que j'ai dit. Ils sont ni de l'église, ni du monde, mais ils se trouvent nulle part. Et ils font des dégâts dans l'église, pas possible.
Parce que l'ennemi les utilise pour faire des désordres dans l'église, ce genre de cas. Franchement, qu'est-ce que l'église doit faire? Si l'église leur parle et qu'ils ne veulent pas écouter et qu'ils veulent quitter l'église, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, directement, s'ils veulent partir, qu'ils partent. Parce que c'est vrai qu'on dit l'église, c'est pas seulement que pour ceux qui sont déjà guéris, c'est pour les malades. Donc, c'est-à-dire à l'église, l'église c'est un hôpital même. Parce qu'il y a tous les malades là-bas. Les malades sont remplis. Et si cette personne, tu lui parles, tu l'approches avec le respect, tu lui dis non, que bon, ce que tu fais là, tu essaies de parler avec cette personne-là pour que cette personne puisse vraiment bien se comporter. Et la personne a des agissements qui ne favorisent pas l'église. L'église, c'est pas seulement que le bâtiment, c'est chaque membre. Ça veut dire que sur son comportement là, empiète sur les autres personnes de l'église et que les fidèles commencent à se plaindre de cette personne pour dire que mais, il vient à l'église, mais il vient à l'église, ce qu'elle fait, c'est pas bien, c'est pas trop ça. Et que tu parles à cette personne à plusieurs reprises, avec le respect. Tu essaies d'expliquer à cette personne-là, vraiment, on t'aime bien, c'est pas comme on te juge, on t'indexe pas, mais il faut que vraiment tu changes ta manière de faire. C'est pas que non, on parle parce que tu fais honte à l'église. Non, mais il ne faut pas dire que tu fais honte à l'église, mais est-ce que toi-même, on veut t'aider en fait? C'est pour ton propre bien. Et tu ne veux pas te faire aider. Qu'est-ce qu'il faut faire? You know, non, si la personne veut partir, il part. Mais à la fin, là, cette personne va réaliser que ce que je faisais n'était pas... Parce que cette personne aussi, si on te parle, que à chaque fois tu t'entêtes, non, John, toi, tu connais tout en fait. Donc, pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Mettez le cœur pour votre soeur, mettez le cœur pour moi aussi. Partagez, yes. Comment? Reste à la maison, regarde les vidéos des prédications sur YouTube. Amen. Ne viens pas à l'église pour embêter le monde. Parce que les gens vont là-bas pour vraiment chercher le Christ. Ne viens pas embêter le monde. Tu connais tout. Si tu peux, on ne peut pas te faire de réprimande. Que toi, tout va bien dans ta vie. Spirituellement, tout va bien. C'est nickel. Ne viens pas à l'église pour déranger les autres. C'est pas bien. Et il y a plein de personnes comme ça. Et ça fait qu'il y a des pasteurs, il y a des personnes dans l'église. Ils ont peur d'approcher. Se disant que si je parle à la personne là, peut-être que la personne va aller dire là-bas, oh, on m'a chassé, peut-être la personne va mélanger l'histoire et tout ça. Voilà. Non, si tu as vu et que toi-même tu sais que l'Esprit de Dieu n'aime pas le désordre. Il n'aime pas le désordre. S'il y a une personne qui est là pour s'aimer le désordre, pour s'aimer de la zizanie, pour venir diviser l'église, non, mon frère, il faut partir. Ma soeur, il faut partir. Yeah. C'est que toi-même, tu as l'esprit rebelle déjà et tu te laisses utiliser par l'ennemi en fait. Donc, tu peux partir. Voilà. Il ne faut pas garder ce genre de personnes dans l'église parce que c'est pas bon. C'est pas bon pour l'église, oui. Voilà, parce que vous avez tellement bien répondu et c'est clair parce que l'église, c'est comme l'hôpital. L'église doit garder sa bonne réputation. L'église doit garder sa belle image. Amen. L'église doit garder le nom du corps du Christ, de Christ lui-même. Donc, quand les gens viennent en Christ, c'est pas de allons avec ça, du foutoir, de moulin au café, voilà, où tout le monde peut faire n'importe. C'est un lieu saint, c'est un lieu pur. Voilà, même son propre fils, il a dit à Moïse, avant de venir se présenter à moi, de venir ici à moi, retire ses chaussures parce que c'est pas propre. Voilà. Donc Dieu, il est un Dieu qui est tellement, il est fidèle, il est amour, mais il a ses préceptes. Il est très précis dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, on mélange l'émotion, on mélange les émotions. On veut faire, non, je m'en vais à l'église, je vais faire tout ce que je veux. Comme la Bible l'a dit tout à l'heure dans le livre de Luc. Je vous dis qu'il n'a pas appelé les parfaits, les justes, mais il a appelé les pécheurs. Mais c'est comme si tu es à l'église, mais tu te sens encore bien dans tes péchés. Tu n'es ni de l'église, tu n'es plus encore dans le monde, tu n'as pas d'espace, on ne sait pas où tu te trouves. Et c'est vraiment dangereux pour l'image de Christ. Parce que quand tu appartiens à l'église, tout ce que tu fais impacte ta communauté, ta famille, ton entreprise, partout où tu pars. Parce qu'on dit dans quelle église tu pars. Tu parles de Dieu, tu vas donner le nom de l'église. Et quand tu fais ça, on te voit à travers l'église. Tu es le miroir de l'église. Et voilà pourquoi les hommes de Dieu, les leaders, ils veulent vraiment voir le meilleur de leurs fidèles, de leurs enfants. Mais parfois, c'est compliqué. Pourquoi tu me fais la réprimande? Moi, je vais partir.
Pourquoi j'ai mangé chewing-gum durant l'église, tu viens me parler, mais c'est pour ton bien, c'est pour avoir des bonnes manières. Parce que vous savez, tout ce qui n'est pas bon, ils mettent ça sur les chrétiens. Les chrétiens, c'est les garous, ils n'ont aucune bonne manière. Ils arrivent quelque part, ils font n'importe quoi. Une chrétienne qui s'assoit, elle marche chewing-gum. Elle a l'église derrière son téléphone. Elle est là-bas même, elle baille comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas bon, on dit que les chrétiens n'ont pas les bonnes manières. On nous colle des choses, franchement, c'est compliqué. Mais nous, on doit répondre pour dire que non, on connaît les bonnes manières. Ce n'est pas parce qu'on est venu en Christ qu'on n'est pas des personnes bien éduquées, on a de la valeur. Donc, aujourd'hui, c'est un choix. Un choix. Et ce choix-là, aujourd'hui, à cause d'une réprimande, à cause d'un conseil, ce nouveau converti, lui, il devient maintenant comme un papillon. Peut-être que virtuellement, la personne a 50 églises. Il va sur le virtuel pour regarder. Mais les églises, peut-être qu'il a 75, lui seul. Parce que chaque dimanche, il va dans chaque église. Chaque dimanche, il va dans chaque église. Franchement, s'il est fatigué, que le jour qu'il ne va pas, il check là-bas, il a beaucoup d'églises en ligne. Il regarde là-bas, il s'assoit. Mais c'est chrétiens qui papillonnent comme ça. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Ils ne sont pas stables. Qu'est-ce qu'il faut pour eux? Pour que vraiment ils soient stables avec le Christ. Pour que leur âme aussi ne se papillonne pas. Parce qu'il y a des choses qu'on porte à nous très précieuses que Dieu a mis à nous. Que partout tu me foules les pieds, ce n'est pas partout que Dieu te donne les positions de prendre. Parce qu'on ne sait pas comment cette église a été bâtie. On ne sait pas comment l'église, l'alliance de l'église. Donc, on va dans les 75 églises. Chaque dimanche, on va dans chaque église. Tu ne sais pas ce que tu prends en toi. Donc, et les gens ne savent pas. Je crois que la Bible dit ceci, par manque de connaissances, my people perish. By lack of knowledge, my people perish. Tu vois un peu? Donc, ils sont là en train de périr et ça me fait très mal. Ça fait très mal de voir les enfants spirituels, les chrétiens qui ont 75 églises en réalité et 50 églises dans le virtuel. C'est compliqué pour une personne. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient vraiment stable, spiritual-wise? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, pour cette question, si j'essaie de me mettre, parce que vous ne répondez pas à la question, comme j'ai dit, tout ça, c'est les décisions personnelles. Hein. Oui. Et même si tu donnes des conseils à quelqu'un, il peut l'écouter, il peut prendre des conseils en bien, en appliquant ou pas. Donc là, si on veut se mettre, en fait, dans le cas de... Je vais citer quelques exemples encore. Ces personnes qui agissent comme ça, qui partent d'église en église, je vais citer les raisons pour lesquelles. Quelques few reasons. D'autres peuvent quitter l'église. Ils ont les critères du genre d'église. Donc, je dis que dans cette église-là, je me mets là-bas, je sens l'Esprit de Dieu. Oui. C'est un. Ils sont que là, ils sont partis, l'Esprit de Dieu est vraiment là-bas. L'Esprit de Dieu se manifeste. Ce n'est pas du faux, c'est du réel. Mais ils se disent que non, si je reste, ils vont dire non, mais là-bas, là, peut-être qu'il n'y a pas trop de personnes. Ou bien ils sont trop durs. Mais dans l'autre église, là-bas, là, il n'y a pas trop l'Esprit de Dieu, mais il y a les jolies filles. Mais il y a les jolis garçons là-bas. Dans notre église. Maintenant, quelqu'un m'en a invité hier, ça c'est vrai. Il n'y a pas trop de... C'est un peu les gens qui sont un peu vieux là-bas, mais là-bas, l'église est tellement grande, il y a la clim. Tu es à l'aise, il y a les écrans, tout ça. Vraiment, c'est comme si c'était un truc populaire. En tout cas, vraiment, là-bas, on se sape. Tout ça. Tu sens que tu dois te saper. C'est comme si là-bas, c'est Fashion Week. Tu dois là-bas, c'est fashion. Donc là-bas, j'aime beaucoup. Mais l'autre côté, on dit, mon ami aime passer là-bas, hein, donc j'aime passer là-bas aussi. Dans notre église, là-bas, là, à chaque fois qu'on finit l'église, il y a nourriture, il y a à manger. Donc, ces gens de personnes-là, eux-mêmes, il faut qu'ils font du travail sur eux-mêmes. D'autres vont pour les garçons, les femmes. D'autres vont là-bas parce que là-bas, là, il y a la nourriture. Il y a la nourriture. Ou bien là-bas, c'est géant. Là-bas, là, c'est l'église des stars. Les stars vont là-bas. Tu me mets là-bas pour me faire connaître un peu. Donc, les gens font ça. Toi, me pose la question, en fait. Où tu es parti et puis tu sens que l'Esprit de Dieu est là-bas, là. Parce que les autres, là, il n'y a pas vraiment l'Esprit de Dieu, mais il peut avoir l'Esprit de Dieu, mais c'est pas ton... Pour toi, c'est pas trop ça pour toi. Donc, voici tes intérêts, en fait. Oui.
Tu te promènes comme ça, église en église. Qu'est-ce que ça t'apporte réellement? Oui. Ça du plaisir, n'est-ce pas? Ça te fait plaisir. Tu te demandes là-bas, tu vas manger tous les plats que tu veux. Il y a les grillades, il y a les sauces, tout ça. L'autre côté, c'est femmes ou bien garçons qui doivent chercher. L'autre côté, c'est l'église des stars. Et l'autre côté, tu sais que là-bas, en tout cas, ça c'est grand. Il y a l'esprit de Dieu est là. L'esprit de Dieu se manifeste. Il y a tout. En fait, ils peuvent tout ça là, tout en un. Mais toi, parce qu'ils sont trop durs, ils sont trop stricts, donc ça ne te plaît pas. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu cherches réellement? Est-ce que tu cherches mon Dieu ou bien tu te fais plaisir? Parce qu'il va arriver un moment de ta vie, parce qu'à chaque fois que c'est vrai qu'on dit que quand il y a anniversaire, tu chantes, mais tu vas en âge. Au fur et à mesure que tu avances, tu vas voir que dans ta marche, quand tu grandis, tu ne fais que grandir, tu fais que prendre des âges, tu vas en âge, tu vas rencontrer des situations de ta vie. Et le moment de ta vie, quand ça va sonner, tu vas savoir qu'il faut que tu vas seulement que te tourner vers Dieu. Et c'est Dieu ce que tu as besoin. Ce n'est pas manger, parce que tu as mangé, depuis que tu es né, tu as mangé jusqu'à maintenant. Ce n'est pas la nourriture qui va te sauver. Tu vas voir que partout tu passais, même à l'école, même dans le travail, partout. Seigneur, amen. Il y a les hommes, il y a les jolies femmes. C'est chaud. C'est pas beauté d'un homme ou d'une femme qui peut te sauver actuellement. Alléluia. Où tu es passé là, c'est pas l'église des stars. Parce qu'ils sont stars là, ils ont des problèmes aussi. Ils vont à l'église pour une solution. Ce n'est pas ta manière là qui va t'aider. Tu vas te rendre compte que c'est Dieu seul qui peut te venir en aide. Là où il y a l'esprit de Dieu. Partagez, please. Partagez, please. C'est Dieu seul qui peut t'aider. Et on se montre à dire que non. L'église où je suis partie, là où il est sorti l'esprit de Dieu là, c'est là-bas que je dois partir. Et tu vas retourner. Sauf si tu ne retournes pas, mais tu vas retourner vers l'homme de Dieu pour qui il vient prier pour toi. Yes. Dieu va te ramener sur le droit chemin. Donc, à un moment, c'est pour ça qu'ils se disent que oh, je vis ma vie, c'est église, tout ça, je me promène. Tu te promènes, mais à chaque fois que tu te promènes, il y a des esprits qui te suivent. Yeah. À chaque fois que tu te promènes, tu emmagasines des esprits. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais à chaque fois que tu vas quelque part, tu dis avec des personnes, parce qu'il y a des églises qui ne sont pas vraiment églises. Eux là, c'est un coin, ils font leur travail. Ils font des business. Il y a des personnes qui prient, ils font des choses bizarres, occultes, dans ces endroits-là. Et on peut appeler ça, c'est pas église, on appelle ça réunion. Ils font réunion en fait, entre eux là-bas. C'est pas de l'église. Donc fais très attention où tu vas. Demande à Dieu, à chaque fois que tu sais pourquoi à chaque fois quand tu viens en Christ, il y a d'autres personnes qui ont peur d'aller à l'église. C'est que non, j'ai traversé des choses, il y a tellement de faux prophètes, de faux pasteurs, tout ça. Mais c'est pour ça que tu dois prier. Seigneur, où je m'en vais là? Est-ce que ton esprit est là-bas? C'est ça. Quand tu es arrivé, l'esprit de Dieu va vraiment te dire, oui, là, je suis ici. Tu vas te sentir. Ouais. Maintenant, si tu ne sens pas l'esprit de Dieu, tu vas aller ailleurs. C'est des personnes qui vont ailleurs, d'église en église, pour chercher vraiment, est-ce que Dieu est là-bas? Ils sont différents de celui qui se promène. Celui qui se promène, il ne cherche pas l'esprit de Dieu. Il a forcément senti l'esprit de Dieu. Mais parce qu'il est trop distrait ou distraite, pour la fille, ils vont se promener. Mais celui qui cherche, non Seigneur, je veux être où toi tu es. S'ils ne sentent pas l'esprit de Dieu là-bas, ils disent non, là, je ne peux pas rester ici. Parce qu'il y a un esprit bizarre qui va te fatiguer. Pas dire non, ici là, c'est pas l'esprit. Non, l'esprit de Dieu n'est pas. L'esprit de Dieu va te dire, tu as le discernement en toi. L'esprit de Dieu va te convaincre. Si c'est lui ou pas, tu sauras. Donc tu cherches, tu continues à chercher jusqu'à ce que Dieu te trouve les bonnes portes. Lui, ce cas-là est différent de celui qui se promène. Donc, quand tu te promènes là, il faut t'asseoir, faire un bilan de ta vie. Où tu en es, depuis que tu es en Christ là, tu es où, tu es à quel niveau? Alléluia. Arrête de te promener. Tu t'es assez promené, tu as assez mangé, tu as assez vu les femmes, les hommes. Concentre-toi sur Dieu. Yeah. Concentre-toi sur lui, parce que c'est lui seul qui pourra te sauver. Amen. Wow. En tout cas, mettez que vous, je vous en prie, partagez ce live, partagez, parce que vous n'avez pas partagé du tout. C'est 3 partages seulement. Partagez ce live. Si ça vous fait du bien, partagez. C'est bon, vous êtes là, vous êtes connectés. Oui, mais c'est important aussi de partager. C'est 3 partages seulement. C'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. On est plus que 3. Come on. Can you share the live? It's very important. Please share the live.
Ouais, on va continuer, on va bientôt finir, mais avec tout ce que vous avez dit, tellement bien dit, c'est tellement bien. Parce qu'aujourd'hui, les nouveaux convertis, les chrétiens, ils jugent beaucoup, plus que même les païens. Parce que les païens même se disent que nous, on est dans notre monde ici, nous, on vous regarde. Et puis, c'est comme un challenge. Ok, tu vas nous laisser, vas-y, on verra où tu vas, tout ça va arriver. Déjà, ils se disent que déjà, ils ne croient même pas à ta conversion. Donc, c'est un défi qui est lancé, c'est un défi qui est relevé. Donc, il faut mettre, c'est un combat pour toi. Il faut tout faire pour pouvoir relever ce défi, pour dire que de là, de ma vie passée à ma vie actuelle avec Jésus, je dois montrer la différence par mes attitudes, par mes actions, par mon comportement, par mes dires, par mes marches. Eux-mêmes, ils témoignent. Ce n'est pas à toi de dire, mais je suis chrétien. C'est eux-mêmes qui vont venir vers toi pour dire, vraiment, il y a eu un grand changement. Ce n'est plus la même personne. Voilà. Donc, nous avons des bouquets de fleurs que nous faisons. Je ne sais pas si tu en as là-bas pour présenter. Si tu n'as pas, ce n'est pas grave. Voilà. Non, la prochaine fois. La prochaine fois. Prochaine fois, OK. All right. Yeah, donc, c'est cette dame-là qui, à chaque fois que je vous présente, c'est bien fait les bouquets. Elle en fait de tout event. Vous avez besoin de ça. Elle peut vous les faire. Et puis voilà. Elle peut aussi les expédier. Tous ceux qui sont aux États-Unis, il y a un numéro, elle se contacte. Elle va mettre ça en ligne. Un contact. Vous avez besoin des fleurs, n'allez pas. Soutenons-nous, vivants, soutenons vos soeurs africaines, ivoiriennes, soutenons vos soeurs, voilà. Parce que quand on fait business, il faut qu'on se soutienne entre nous. Elle fait vraiment des jolies. Elle fait même plein de choses. Elle peut faire un bouquet avec plusieurs choses à la fois. Mais c'est tellement beau. La prochaine émission, je vais vous présenter ce bouquet qu'elle a fait. Voilà. Qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Il y a tout à l'intérieur. C'est tellement beau. Et juste, elle va mettre le numéro pour la contacter. Voilà. Si vous avez des amis ici aussi, aux États-Unis, que vous voulez faire des events surprise, vous pouvez aussi la contacter. Elle va faire ça, chercher l'adresse, et puis elle va visiter la personne. Vous parlez de ça avec elle, tout ce que vous voulez, et puis elle va faire le reste. C'est très important. On va continuer et on est presque à la fin. Donc, c'est un peu ça. Les personnes qui... la fleuriste de l'éternel, ils sont funny. Merci. Oui, donc c'est ça. Elle a mis les fleurs là, donc c'est ça. Et c'est le seul contact qui est là. Tous vos commandes et tout, vous pouvez contacter ce numéro. Voilà, donc vraiment, être chrétien, c'est une croix. C'est une croix qu'on porte. Et cette croix-là, Jésus même l'a dit de la porter seule. Mais Dieu merci, par son amour, il met toujours nos guides spirituels. Il met toujours des gens auprès de nous pour pouvoir nous aider. Même Christ lui-même, il est tombé avec sa croix. Si c'est faux, mettez en commentaire, non, il n'est pas tombé. Mettez en commentaire, si le Christ lui-même, il n'est pas tombé avec sa croix. Mettez-moi en commentaire, non, aujourd'hui, là, c'est pas vrai. Christ n'est jamais tombé à sa croix. Mais si Christ il est tombé à sa croix, mettez ça en commentaire. Parce que nous disons la vérité ici. Christ lui-même, il a porté sa croix de là où il était de Ponce Pilate jusqu'à Golgotha. Il est tombé. Avant même d'arriver à Golgotha, où il partait être crucifié, Christ même, il est tombé. Pour vous dire que la conversion, le christianisme, c'est pas facile. Du tout. Christ lui-même, il est tombé avec sa croix. Toi, que sommes-nous? Donc, c'est pour dire que quand il est tombé, et il y a eu quelqu'un dans cette épreuve, sa marche, ses disciples le suivaient, sa famille le suivait, sa mère le suivait. Mais Simon de Sarah, il est venu l'aider en portant sa croix. Donc, c'est pourquoi on a les hommes de Dieu, on a les guides spirituels pour nous aider dans cette marche spirituelle. Donc, on doit être aussi actif, on doit être aussi open, on doit être aussi obéissant et accepter tout ce qui se passe, aller selon la loi divine. Et voilà. Donc, j'ai une question pour des personnes, jusque-là, tu fais tout, tu pries pour eux, c'est-à-dire qu'eux, ils ne viennent pas à l'église, ils ne sont pas convertis, mais ou bien il faut seulement, tu ne parles de Dieu, ils disent d'accord. Ils sont là, mais ils viennent seulement, c'est des convertis, qu'ils acceptent plus, mais ils sont passés par des convertis. Leur position, je vais essayer de describe. Tu leur as parlé de Dieu, ils enseignent, ils sont venus à l'église une fois en passant.
Mais ils ne sont pas réguliers. Et, mais quand ils ont des problèmes, c'est là qu'ils cherchent le Christ. S'ils ont besoin de voyage, s'ils ont besoin de boulot, s'ils veulent de marier, s'ils veulent voyager, s'ils veulent les papiers, anything, c'est là qu'ils cherchent Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux-là? Ça, ce cas-là, vraiment. Et ceux qui appellent Dieu pour emergency God, et Dieu d'urgence, ceux-là, comme ça. Ils sont convertis, mais ils viennent quand c'est urgent. Voilà, c'est tout. Yeah. Dieu, il est là SOS en fait. Voilà, mais c'est pas comme Dieu ne fonctionne pas comme ça. Hein. Il y a même le verset qui dit qu'avant même que tu n'ouvres ta bouche, je connais déjà ce que tu vas dire. Dieu, il connaît déjà ce qu'on a dit. Il connaît déjà nos pensées. Il sait déjà ce qui est dans nos cœurs. Donc, si déjà tu viens avec lui par intérêt et tu ne vois pas son intérêt là-dedans, ça va tarder. Je vais choquer quelqu'un, mais ça va tarder en fait. Mais non, ici, à TTLG, let me tell you, pretty girl, on est là, la Bible nous dit ceci. Disons la vérité et la vérité va nous libérer. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. À TTLG, il n'y a pas de tabou. On se permet de parler, mais dans le respect. Donc, ce n'est pas question de choquer. Dieu lui-même, il choque. Il choque même dans ses paraboles. Tu dis, mais attends, Jésus, tu as rêvé à moi bien quoi? Pourquoi il parle comme ça? Donc, ici, tout est à nous aller. Il n'y a pas de souci. Yeah. Donc, toi, tu viens, tu appelles seulement Dieu. Quand tu cherches quelque chose, tu appelles Dieu. Mais quand tout va bien, quand tu as ça qui te donne, tu l'oublies. C'est pas comme ça. Oui. Dieu, il connaît tes pensées. Il connaît tes désirs. Il connaît ce que ton cœur veut. C'est pourquoi on dit les désirs. Nos désirs ne sont pas les désirs de Dieu, en fait. Oui. Dieu, lui, il sait comment fonctionner. Et si par ce que tu cherches, telle chose que tu viens vers lui, Dieu va savoir. Et c'est pourquoi, voici le truc. Je ne connais pas Dieu. On ne peut pas discerner Dieu. C'est impossible. Yeah. Mais Dieu aussi, il sait ce qu'il fait. Ce que tu demandes, il peut te donner. Mais une petite portion, en fait. Oui, parce qu'il te connaît. Il ne va pas te donner tout, en fait. Non, Dieu est trop bon. Il va pas pouvoir, si, en fait, il va donner des benefits of doubt. Oui, c'est ça. La bénéfice de doute. Si tu vas revenir. Je vais t'expliquer quand même. Pour voir si je peux, qu'est-ce que tu vas faire. Si tu vas toujours me prier, sinon tu as notre relation en pause. Oui. Quand tu te fais pause, c'est comme un gars, c'est comme un pointeur et sa chérie. Elle ne veut pas du gars, elle veut son argent. C'est ça. Donc, c'est dosé. Partager. Tu dis au pointeur, non, tu lui dis les mots chics. Oh, chérie, tu sais que tu es beau. Tu sais que tu es comme ça. Oh, chérie, tu es là. Et qui te donne net ce que tu veux. Qui t'appelle pour venir. Maintenant, tu le bloques. Oui. Bloquer tout. Tu as fini encore. Tu le unbloques. Tu l'appelles. Tu dis non, hey, mon téléphone est gâté. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ou bien, plus ça s'est caché. C'est comme ça qu'on se fait à Dieu. Ça fait rire, mais c'est pénal parce que c'est comment on va dire. Quand Dieu nous donne l'aide, on met notre relation avec Dieu la main en pause. Oui. Le jour c'est clair. Encore là. Hey, Seigneur, oh, je te demande pardon, je t'ai oublié, Seigneur, pardonne-moi. Dieu dit, hey, mon enfant là, vraiment, je te pardonne. Qui t'est béni encore, tu l'oublies. Partager, fils. Pourquoi on joue avec encore? Et l'esprit de Dieu est attristé quand il voit ça. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes là. Partager. Pourquoi il y a des personnes, quand ils demandent des requêtes à Dieu là, ça tarde. Parce que Dieu compte le cœur. Il sait que si tu veux là, tu vas le laisser. Ou bien souvent même ce que tu demandes là, ça peut même te freiner même complètement. Voilà, ça c'est clair. Avant de te donner ce que tu veux. Yes. Et puis Dieu, il ne te donne pas ce que tu veux, hein, il donne ce que tu as besoin en fait. S'il sent que ça là, c'est la futilité, ce n'est pas vraiment important. Il ne va pas te donner, mais ce que tu as besoin, le besoin que tu as là, il va construire d'abord. Il va construire en avant de prendre ce qui est minimum. Yes, ça c'est clair. C'est ça Dieu fonctionne. Donc, il faut qu'on revoie pour ces chrétiens qui font ça, qui sont là par intérêt, qui les profiteurs.
Parce que maman Pascaline a des profiteurs. Qui change leur manière de se comporter. Parce que Dieu nous connaît, nous tous. Dieu te connaît plus que toi, mais tu te connais toi-même. Amen. Dieu te connaît toi-même. Donc, quand on s'asseye et qu'on on se pose des questions nous-mêmes, on fait un travail sur nous. Parce que Dieu, là, c'est lui qui a l'argent. Hein. Il a tout. Donc, ce que tu te demandes, il peut te donner ça à un instant comme ça. Mais il veut que tu sois sincère avec lui. Ne sois pas hypocrite. Ne le cherche pas quand tu en as besoin. Et puis quand tu gagnes ce que tu veux, tu le laisses comme un pointeur. Non. Dieu, il est notre papa, il est tout pour nous, il est notre créateur. Alléluia. Si tu cherches, oui. Le plus que tu insistes avec lui, souvent même, tu n'as pas besoin de demander même. Dieu fait bim. Tu dis, mais aïe. Seigneur, en fait, je voulais prier pour ça. Tu m'as déjà donné, maman, que je le prie pour ça. Oui. Vous voyez. Voici les cadeaux que Dieu peut nous donner à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu peut nous donner quelque chose. Amen. Amen. Voilà, ok. Il faut pas aller voir. Ok. Oui, on t'entend. Ok. Donc, c'est vraiment très important. Quand tu es sincère avec Dieu, tu es honnête dans ta marche, tu n'es pas hypocrite, tu ne fais pas semblant. Parce que l'hypocrisie, réellement, a fait du semblant, en fait. Tu joues avec la personne. Oui. Tu n'es pas vraiment sincère. Si tu es sincère avec Dieu, tu vas te bénir. À chaque fois, tu montes à un niveau même. Toi-même, tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu me bénis. Ça sort. Ça sort comme ça sort. Avant, tu peux prier pendant 1 heure pour ce que tu cherches, même pendant des années. Mais dès que tu pries un peu, tu réalises ça. Tu dis, mais le niveau, tu es en train de monter en grade. Amen. C'est très important. Devant d'être sincère. Sois sincère avec toi-même. Sois sincère avec Dieu. Yes. That's true. Avec eux-mêmes. Donc, c'est avec Dieu. C'est pas, ça commence par toi-même. Donc, sois sincère avec toi-même, puis sois sincère avec Dieu. Quand tu pries Dieu, il te connaît si tu es sincère ou pas. Et si tu n'es pas, ça va retarder. Souvent, tu pleures, Seigneur, mais je ai prié, mais tu n'as pas été sincère. Yeah. Voilà. Alléluia. Mais partagez encore plus, je suis tellement fière de mes perles, mes élus qui sont là. Vous êtes spéciaux, vous êtes particuliers. Je vous envoie beaucoup de cœur. Nous sommes à la fin de notre... nous sommes à la fin de cette émission qui est TTLJ. Désolé pour le décor qui a un peu changé, mais le plus important, c'est la parole, les bonnes paroles qu'on vous donne. Voilà, les bonnes paroles que nous donnons. Le lieu où tu te trouves ne peut pas t'empêcher de parler de Dieu. Donc, TTLJ aussi peut être en déplacement. Et TTLJ reste TTLJ. C'est ça, on voit les meilleurs chefs. Ça se passe en Dieu. En Dieu, tout est meilleur. Donc, nous avons fait l'inviter. On a invité notre princesse, notre reine Esther. Elle s'appelle Madame Esther. Elle est venue nous vraiment partager son expérience, nous parler des nouvelles conversions. La nouvelle conversion en Christ. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la parole qui est plus importante sur quoi on donne. Mais ce n'est pas ce qui est le corps, on regarde, mais c'est ce qu'on donne l'énergie. Et voilà, je vais vous donner la parole de la fin. Parce que pour nous dire, quand tu es converti, il y a l'avantage. Et quand tu n'es pas converti, il y a les conséquences. Donc, vous pouvez nous le dire, donner ça, c'est votre question de fin, pour votre mot de fin. Quand tu es converti, qu'est-ce que tu gagnes? Et quand tu es non converti, qu'est-ce que tu gagnes? Et je vais vous laisser partir. Parce que vous êtes au travail. Voilà, je vais vous laisser partir. Moment de fin, quand tu es chrétien, quand tu acceptes ton Christ en tant que ton sauveur et ton créateur, vraiment, tu gagnes cette... Parce qu'on cherche Dieu pour notre salut. Moi, personnellement, j'accepte pour mon salut, en fait. Oui. Parce que je passe demain, là. Quand je croise Dieu, je ne te connais pas. Ouh, je refuse au nom de Jésus. Ou bien, on dit, tu as fait le mauvais choix. Non, mais j'ai accepté Christ parce que je sais que c'est lui le réel, c'est lui le roi des rois. Il est le vrai Dieu. C'est lui le vrai Dieu. Si on fouille dans le monde, je ne fais pas de comparaison parce que mon Dieu, il est incomparable. Mais là, c'est quel Dieu qu'on prie qui est plus combattu parmi les autres religions? C'est le Dieu en Christ. Le Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ. Yes.
Elohim, il est Adonai. Alléluia. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Qui est le plus combattu. Yes. Donc, c'est pour dire qu'il y a la vérité et la lumière là, toujours combattu. La vérité et la lumière là, toujours combattu. Donc, on sait que Dieu. Donc, quand tu viens en Christ, quand tu te convertis, l'avantage, tu as tout. C'est-à-dire que ce que tu cherches là, tu auras. Tout est écrit dans la Bible. Tu auras la vie éternelle. Yes. Tu auras l'amour. Yes. Tu auras la paix. Yes. Yes. Tu auras la prospérité, tu auras la santé. Et d'autres choses